Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom bien sûr, Dan Solo. Je vous présente quoi? Oui, ben oui. Les contrées de l'horreur, l'extension des masques de Nyarlathotep. Je l'ai pratiqué avant. Oui, c'est la dernière extension des contrées de l'horreur qui est sortie en français il y a presque un an. Ben, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour avoir cette extension? Moi, c'est mon top 1, comme vous le savez, fait tout simplement qu'il n'est pas encore arrivé la version française ici au Québec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, bon, écoutez, j'ai fait ni un ni deux, j'ai commandé chez Philibert et je viens de le recevoir. J'étais tanné et anxieux de l'avoir. Alors, j'ai pas pu résister, étant donné que j'ai besoin de vous le répéter, que c'est mon jeu préféré. Donc, cette extension est un petit peu différente des autres par rapport aux grosses extensions qui ont sorti. C'est une extension où il n'y a pas de mini plateau qui vient avec. Donc, ben, il y a quand même des choses assez intéressantes pour le jeu. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai besoin de vous rappeler que c'est bon, c'est 14 ans et plus, 1 à 8 joueurs, et pour des heures et des heures et des heures. Oui, c'est long comme jeu, mais c'est des heures et des heures de plaisir. Ok, on ouvre ça, puis je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je disais que c'est un an qui est sorti la version française chez vous en Europe. Mais ici, la version anglaise est sortie. Mais pas encore la version française. Elle se fait attendre. Et moi, j'en pouvais plus d'attendre. Ok, on ouvre ça. Et encore une fois, toujours porter du pain, font des boîtes super belles. Un très beau fini. Ok. On débute avec un petit livret des jeux de Fantasy Flight. On les connaît tous. Ok. Ça, on met ça de côté. Le livret de règles. En fait, c'est quasiment juste un petit feuillet de règles. On lui montre aussi au départ le matériel. Et les quelques nouveautés qu'on nous présente dans ce jeu. Ça rajoute pas énormément, mais ce qui rajoute, moi j'aime ça, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. À part qui est bon, oui, il y a seulement une planche de pions. Alors on a les monstres ordinaires, des monstres épiques. On a les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que je pensais, 7 nouveaux personnages, nouveaux investigateurs. Ici le pion aventure, le pion mystique, 3 nouveaux portails, qui est, attendez, que les portes barrières, ah non, c'est ça qu'on m'avait dit, c'est des portails qui vont s'ouvrir, non pas sur les lieux, mais sur les cases numérotées. Donc, ça va être 3 nouveaux lieux qui vont apparaître sur le plateau principal. Donc, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Les pions focus, des pions, voyons, j'ai blanc de mémoire, là. Tentacules, là, ça va me revenir tantôt. Et ça, c'est les nouveaux pions. Des pions, ce qu'on appelle des pions atouts. Vous êtes écrit tantôt à quoi ils servent. Il y a 2 fonctions à ces pions-là. Ensuite, ben, c'est des cartes. Des cartes. Des cartes. Des petits studies pour les nouveaux personnages. Parce qu'on a passé. Hein? Puis le reste, ben, il n'y a rien d'autre. C'est encore
du vide, comme ça arrive très souvent. Alors, je vais mélanger, pas mélanger, mais je vais départager les cartes pour mieux vous présenter ça, et je reviens. Ok, ben voilà, écoutez, regardez, il y a des cartes, oui, il y en a beaucoup, je les ai tous étalées. Ici, on voit pas bien par le reflet de la lumière, là, mais on a des nouvelles cartes artefacts, des nouvelles cartes ressources, quand même un bon petit paquet de nouvelles cartes ressources. Ok, c'est bon, j'ai toujours, moi, je suis toujours emballé par les graphiques artistiques des cartes. Ici, on a une tronçonneuse. Gagnez 3, encore plus 3 combats, où chaque 6 que vous obtenez en résolvant un test de combat, d'une rencontre combat, compte comme 2 succès. Wow! Tronçonneuse, ok. Donc, toutes des nouvelles cartes d'objets qu'on peut posséder, qui, comme je dis encore une fois, l'artistique est superbe. Ici, on a des nouvelles cartes conditions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a porte-tête, c'est moi ça. Méditation, perspicace, émérite, coriace, ça aussi c'est moi. Bon parleur, ah, ça aussi. Lien vivant et corruption. Corruption, il y en a plusieurs cartes de corruption. Des nouveaux sorts. Je pense que ce paquet-là, je vais l'expliquer tantôt, c'est quand même un très gros paquet. En fait, il y a 110 cartes là-dedans. Je l'explique c'est quoi, c'est la nouveauté. La grosse nouveauté de cette extension. Ici, des ressources uniques. Quand même encore un bon petit paquet aussi. Ok, je passe ça vite là, parce que en principe, si vous êtes comme moi, vous me suivez, vous devez connaître un peu le jeu. Ici, c'est les cartes, je vais revenir ici, des nouvelles cartes génériques, des cartes orange, vert et mauve qui se rajoutent, des nouvelles cartes prélude, ensuite des cartes d'aventure de runes mystiques, encore un très bon paquet. Ensuite, des nouveaux portails, évidemment, vu qu'on a des nouveaux jetons portail, on a quand même 6 nouvelles cartes, 2 par portail probablement. Des nouvelles cartes d'action, d'aide de jeu, pour vu qu'il y a des nouveaux pions qui sont maintenant inscrits, donc ça remplace vos anciennes cartes. Cartes prélude, des cartes de mythes, des nouvelles cartes mythes. Encore une fois, un énorme paquet. OK. Et pour ça ici, bon, c'est sûr, c'est les 2 nouveaux grands anciens qu'on doit affronter. On a ici, avec ces paquets-là ici, il y a des cartes mystères comme pour résoudre. Lui, c'est Nyarlathotep. OK. Et l'autre ici, petit paquet de mystères et paquet de rencontres. Lui, il s'appelle, je l'ai pratiqué lui ici, Antediluvium. Il faut dire que les grands anciens de chacun, de tous les grands anciens qu'on a, ne sont pas tous faciles. Hein? Par la suite, les investigateurs. J'ai vu une vidéo, quelqu'un avait fait tout le pedigree de chacun des investigateurs. Je ne le ferai pas, mais sérieusement, sur les 7, il y en a au moins 5 qui sont très forts. Mais on dit là, très forts. Donc, ça va être intéressant. On a Agatha Crane, Calvin White, Carson Sinclair. Ah, c'est un majordome. Ici, c'était le dandé. Et elle, c'était la parapsychologue. Ensuite, Daniela Reyes, la mécanicienne. Le père Matteo, le prêtre. Preston Fairmont, le millionnaire. Et son épouse, non. Séphina Rousseau, l'artiste peintre.
Et c'est tout. C'est les 7 qui, je vous dis, il paraît qu'ils sont très forts. Donc, la grosse nouveauté, le gros paquet ici, en passant, c'est les pions surnaturels, ça m'est revenu tantôt. Les pions surnaturels. Les pions à tout peuvent servir pour deux choses assez importantes. C'est lorsque vous allez acheter des ressources. OK? Comme ici, il coûte 2. Vous pouvez, lorsque vous lancez vos dés d'influence, vous obtenez un succès. Puis vous voulez avoir cette carte-là. Mais il coûte 2. Mais vous pouvez dépenser un atout pour combler l'écart. Donc, les pions atouts nous aident à combler les succès qui nous manquent pour acheter des ressources, qui est fantastique. Puis aussi, les atouts peuvent nous aider lorsqu'on fait la phase repos. Lorsqu'on se repose, c'est marqué ici, se reposer, récupérer une vie et une santé mentale. Vous pouvez dépenser des atouts pour récupérer une vie ou une santé mentale supplémentaire par pion dépensé. Ça avec, c'est... Franchement, vous ramassez un atout, vous reposez, vous gagnez 2 santé mentales et 2 points de vie d'un seul coup. Donc, c'est vraiment très fort, les pions atouts. Et l'autre nouveauté aussi dans le livret, vous allez voir, il y a un mode campagne qu'il faut, je crois, vaincre 6 grands anciens consécutifs. Mais vous ne gardez pas les cartes que vous avez vous recommencer depuis le début, je crois, là. C'est ce que j'ai vu selon certaines vidéos que j'ai vues. Donc, vous pouvez faire une campagne. Mais la grosse nouveauté, moi, je trouve, c'est ça ici. Il y a 110 cartes, 55 cartes. En fait, parce que si, comme moi, vous possédez toutes les extensions, vous allez vous retrouver avec exactement 55 investigateurs. Oui, oui. 55 investigateurs. Donc, vous les avez tous ici. Tous les 55 investigateurs, plus une carte supplémentaire qui vous donne un exemple. Donc, si vous prenez ce personnage, cet investigateur, vous avez un défi à relever. Si vous remplissez le défi, vous gagnez ici une récompense qui vous donne, pour le reste de la partie, un autre avantage. Par conséquent, si vous ne réussissez pas, parce qu'ici, comme je vous dis ici, après avoir gagné un indice, grâce à votre capacité passive, vous pouvez dépenser 5 indices et défausser cette carte pour gagner la récompense. OK? Explication rationnelle. Mais, ici, si on dit, lorsque vous n'avez plus qu'une santé mentale, défaussez cette carte et gagnez la sanction superstition. Autrement dit, c'est de l'autre côté. Puis là, c'est la carte sanction, où ce qu'on a un malus. Et je ne vous dis pas lequel, j'aime mieux me laisser vous découvrir. Donc, tous les personnages, les 55 personnages, ont cette carte-là de défi que vous avez à relever pendant la partie pour gagner une récompense ou peut-être une sanction. Donc, c'est ça qui rajoute un plaisir de plus dans la partie. Alors, c'est à peu près tout. C'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ce qui vient me chercher, c'est qu'il n'y a pas de grand plateau. Donc, il n'y a pas d'autres plateaux à rajouter. Tout ça peut s'intégrer dans le jeu de base et dans toutes les autres extensions, c'est ce que je trouve extraordinaire. Alors, écoutez, je pourrais vous en parler des heures et des heures, vous savez. Donc, je vais essayer le jeu très prochainement. Et j'en ferai peut-être part dans une vidéo, comment j'ai trouvé ça. Puis comment, j'ai pas regardé des grands anciens s'ils sont méchants, mais sûrement parce que dans chacune des extensions, on dirait qu'ils les mettent de plus en plus féroces. D'ailleurs, j'ai pas regardé à combien. Le gars qui est à 12 et l'autre est 13 sur l'échelle du destin.
Donc voilà, ça conclut ce merveilleux déballage pour moi, qui est les contrées de l'horreur, les masques de Nyarlathotep. Alors voilà, merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.